Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'édito politique d'Afrique Elite TV, le vrai état de la République du Congo. Mesdames et messieurs, le devoir de réserve est à la fois une chance et une entrave. S'il m'empêche de parler de l'état de la République du Congo, il m'écontrait à demeurer dans les liens d'analyse acceptables pour un journaliste exerçant une activité soutenue d'éditorialiste sur un thème aussi sensible. Contrairement à trop des combattants, je n'ai jamais dénigré la classe politique en général, considérant qu'elle était nécessaire à la démocratie et que s'il y avait des brebis galeuses, sa majorité était respectable et ne méritait pas d'être critiquée avec une démagogie favorable à tous les ultra-combattants. Néanmoins, il n'empêche que quelques observations préliminaires s'imposent absolument. À savoir, aujourd'hui, 70% des Congolais pensent que la République du Congo est en déclin. L'effondrement est-il devant nous? Est-il inéluctable ou réversible? Nous rentrons dans la période où tout est possible. Notre pays continue à décrocher malgré les efforts du président de la République et son gouvernement. Mais encore, faudrait-il savoir pourquoi et en quoi nous n'avons pas le bon cap, d'autant que le temps des tempêtes n'est pas terminé. Avec l'inflation qui pointe de plus en plus son nez et malgré la résilience du gouvernement, la galère qui persiste et les tensions géopolitiques qui se cristallisent partout dans le pays, sans oublier l'ingérence des Occidentaux dans nos affaires intérieures. Nous avons collectivement aujourd'hui intérêt à ce que l'embarcation Congo soit solide, parce que les défis à relever sont vertigineux. En commençant par la bonne gouvernance que le président de la République ne cesse de marteler lors de ses discours sur l'état de la nation. Cependant, à en croire certains et surtout ceux de la majorité présidentielle, le pays se porte assez bien, les fonctionnaires sont régulièrement payés, les étudiants de temps en temps, les retraités d'eux-mêmes, les indicateurs macroéconomiques sont au bout fixe, la démocratie fonctionne et la paix règne. En bref, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ajoutez je pense à l'opposition congolaise et aux combattants de la place de Paris, qui n'hésitent pas à noircir le tableau avec des évaluations fantastiques et peut-être un peu exagérées sur la corruption, sur l'insécurité, sur la jeunesse sacrifiée, sur l'état de l'école de la République, sur les députés godilles. En un mot, un Congo qui va très mal. Autant de discours qui n'aident pas le citoyen primaire à s'y retrouver. Il est vrai que l'on peut faire dire beaucoup de choses à des Congolais dont on ne voit toujours pas le double fond. Pour ma part, je continue par ailleurs à déplorer que la lutte contre les antivaleurs, malgré la dénonciation permanente, politique et médiatique, de la corruption, soit chaque jour vouée à l'échec, alors qu'il suffisait juste que le président de la République et son gouvernement puissent imposer une culture de la légalité, de la probité et de l'intégrité dans la vie publique. Et cette culture doit être développée dans tout le pays profond. Le Parlement devait être le moteur d'une grande ambition en ce domaine. Bandeko, mesdames et messieurs, pourquoi le gouvernement de la République ne demande pas un audit auprès des organismes concernés sur l'état réel du pays, par exemple la Cour de comptes? Ne serait-il donc pas plus judicieux pour nous citoyens d'avoir accès à cet audit avant l'élection de 2026, de connaître le vrai état du pays avant d'aller voter? Bandeko, mesdames et messieurs, et si c'était lui, demain, le Congo au service de la nation, l'espoir de tout un peuple. L'avenir nous le dira. Merci d'avoir suivi cet édito et à très bientôt. Afrique Elite TV. Afrique Elite TV, c'est du sérieux. Afrique Elite TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres.